Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Renforcement des relations d'amitié et de coopération entre deux pays, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit ce jeudi au palais de la présidence le ministre nigérian délégué aux affaires étrangères. Zoubairou Dada est porteur des messages du président Muhammadu Buhari au chef de l'État ivoirien. Mais avant cette rencontre, le président de la République était à la cérémonie d'hommage de la nation à Marcel Zadi Kessi. Aux raisons funèbres, les honneurs militaires, Alassane Ouattara se recueille devant la dépouille de l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La Côte d'Ivoire salue ainsi les qualités humaines et professionnelles de ce grand serviteur de l'État. Législative de mars 2021, les partis politiques à l'épreuve d'une règle du jeu, l'application de la loi instaurant le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues. Certaines formations s'en sortent bien, d'autres pas. Ces partis évoquent le manque d'intérêt et d'engouement des femmes dans le dossier politique ce soir. On fait le point. Et puis au Cameroun, 53 corps calcinés, extraits des décombres et plus d'une vingtaine de blessés graves. Ces derniers conduits dans les hôpitaux de la région. C'est le bilan de la collision entre un camion transportant du fioul et un bus dans une province de l'ouest du pays. On se rend au palais de la présidence pour suivre cette rencontre. Le président Alassane Ouattara échange avec le ministre délégué aux affaires étrangères du Nigeria. Il est porteur d'un message du président nigérian Muhammadu Buhari à son homologue ivoirien. Mahama Traoré. Ancien ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Pologne, Zoubairou Dada occupe depuis le 21 août 2019 les fonctions de ministre délégué aux affaires étrangères. C'est à ce titre qu'il est porteur ce jeudi d'un message du président nigérian Muhammadu Buhari à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. I'm here as a special envoy. Je suis porteur d'un message spécial à son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un message de fraternité, un message d'amitié qui vient d'un président ami pour dire notre solidarité, notre fraternité au bon peuple de la République de Côte d'Ivoire. Pays le plus peuplé d'Afrique et première puissance économique de l'espace CEDEAO, le Nigeria entend ainsi consolider ses relations avec la Côte d'Ivoire, leader économique de la zone UEMOA. Avant cette audience, le président de la République était au Conseil économique, social, environnemental et culturel. La nation rend hommage à Marcel Zadi Kessi, décédé le 13 octobre dernier. Cette cérémonie, marquée par le recueillement du chef de l'État devant la dépouille, l'oraison funèbre, les honneurs militaires et la remise du drapeau national par le président de la République à la veuve. La Côte d'Ivoire salue un grand serviteur de l'État, un acteur de développement. Viviane Aimé. Marcel Zadi Kessi, grand serviteur de l'État et figure emblématique nationale, ancien président du Conseil économique et social, décédé le 13 octobre 2020 des suites d'une longue maladie, l'hommage de la nation lui a été rendu ce jeudi 28 janvier dans l'enceinte de l'institution qu'il a dirigée de mai 2011 à juin 2016. En signe de respect, le président de la République, Alassane Ouattara, et les présidents d'institutions sont venus s'incliner devant sa dépouille. Marcel Zadi Kessi laisse de lui le souvenir d'un grand manager, un homme de progrès et de développement. Les honneurs militaires, sous la forme d'un défilé militaire, ont été rendus à sa dépouille. En hommage au travailleur acharné qu'il fut de son vivant, sa contribution au développement de son pays et de son terroir, qu'il a vu naître, a été longuement évoquée. De sa vie si riche, il y a tant de choses à retenir et des journées entières ne suffiraient pas à les évoquer toutes. Alors permettez-moi d'en restituer 3 aspects. Entre autres, Zadi l'homme du développement, Zadi l'humaniste, Zadi l'optimiste, l'homme de tous les possibles. Parlant de développement, Zadi Kessi peut être considéré sans aucun doute comme un Prométhée pour ses contemporains, à l'image de ce demi-dieu de la mythologie grecque qui a dérobé le feu au dieu de l'Olympe pour le donner aux hommes en vue de leur permettre d'assumer pleinement leur destin dans un monde hostile. Marcel Zadi Kessi a ainsi apporté le feu du développement aux siens en œuvrant pour le développement intégral de l'homme africain. Il est possible d'affirmer sans grand risque de se tromper
que ce sont les défis liés au développement qui ont été le fil conducteur de tout ce qu'il a entrepris au cours de sa riche et passionnante carrière. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le souci du développement dont il est porteur a par ailleurs fait du président Zadi Kessi un passionné de l'homme, un humaniste au sens plein du terme. En effet, il s'est approprié cette maxime qui dit qu'il n'est de richesse que d'homme. En ce sens, il s'est évertué, aussi bien dans sa vie de dirigeant d'entreprise que de leader communautaire, à amener les siens à changer radicalement de mentalité, c'est-à-dire à abandonner les habitudes qui pérennisent la précarité pour aller vers ce qu'il est possible de réaliser pour un changement qualitatif. Le président Zadi Kessi, qui est resté convaincu que le succès reste profondément lié au développement personnel, a ainsi conduit les hommes et les femmes de sa communauté et des entreprises qu'il présidait à puiser en eux-mêmes les ressources idoines pour leur propre épanouissement. À voir l'avis de ses contemporains à Yakoli Dabo, les innovations apportées à la CIE et à la SODECI, l'épanouissement des travailleurs ainsi que des populations rurales, l'on peut conclure que le président Zadi avait un cœur d'or, un cœur qui pense l'avenir pour et avec les autres. Après les honneurs qui lui ont été rendus par la République incarnée par le président de la République et les institutions, la dépouille du grand serviteur de l'État qu'il fut a été remise officiellement par le président de la République à sa famille. Marcel Zadi Kessi sera inhumé à Yakoli Dabo, son village natal. On change de sujet pour parler du programme social du gouvernement et je vous emmène dans la région des Grands Ponts. 150 jeunes de Dabo viennent de recevoir des chèques pour le financement de leurs activités. Les montants vont de 100 000 à 2,5 millions de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, exhorte au bon usage de ces fonds. Une aide à l'emploi qu'on voit avec Godefroy au Kambawa. Dans la région des Grands Ponts, ce sont au total 370 jeunes qui vont bénéficier d'un financement à travers l'Agence Emploi Jeunes pour un montant estimé à plus de 166 millions de francs CFA. À Dabou, 150 d'entre eux viennent de recevoir leur chèque allant de 100 000 à 2 500 francs CFA. Il s'agit de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes de cette localité à travers la création d'activités génératrices de revenus. Nous prenons l'engagement devant vous et devant toute la population de Dabou d'être de dignes fils de la région en utilisant correctement ces fonds et surtout en les remboursant dans les délais. Cette opération dénommée Agir pour les jeunes s'inscrit dans le cadre du programme entrepreneuriat mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Elle entre dans sa troisième phase. Lorsque nous regardons l'ensemble des interventions du gouvernement depuis que Agir a été lancé et les autres programmes, FASI, permis de conduire, etc., c'est plus de 700 millions de francs CFA que le gouvernement a investi dans la jeunesse ici à Dabou. Mais mieux, pour accompagner les autorités locales dans la dynamique de consolidation de la cohésion sociale, nous avons décidé donc d'ouvrir une ligne de 500 millions de francs CFA pour l'ensemble des jeunes de la région, à l'effet de leur permettre donc, en dehors d'Agir, donc de réaliser donc des projets structurants, des projets communautaires. Avant cette remise de chèques aux bénéficiaires, le ministre Mamadou Touré, qui avait à ses côtés les ministres Essis Esmel et Isaac Claudé, a rencontré les leaders de jeunesse du département de Dabou pour briser le mur de la méfiance. Depuis les élections d'octobre 2020, Dabou a été l'épicentre de violences et souvent des jeunes ont été mis à contribution dans ces violences. Nous avons tenu à tous trois à parler à ces jeunes, leur demander de se recentrer sur leur avenir, sur leurs préoccupations essentielles, c'est-à-dire l'insertion, et de ne plus être sujet à manipulation pour quelques hommes politiques que ce soit. Des échanges francs et directs ont permis à chacune des parties de s'expliquer et de prendre des engagements, œuvrer au renforcement de la cohésion sociale dans ce département. Dans ce 20h, comme tous les jeudis, allons voir ce document. Les partis politiques sont pris dans le feu de la réalité quant à l'application de la loi instaurant le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues. Certaines formations politiques évoquent des difficultés liées au manque d'intérêt et d'engouement des femmes. D'autres s'en sortent bien grâce à un plaidoyer plutôt efficace. Respect ou non de la loi portant représentativité de la femme sur les listes pour les législatives de mars. Le dossier politique avec Gabriel Zani. La loi est bonne, mais dans la réalité,
Son application pose problème à certains partis politiques. Le quota de 30% de femmes sur les listes électorales les embarrasse à l'orée des législatives du 6 mars prochain. Nous avons déposé une soixantaine de candidatures et nous avons globalement une vingtaine de dames en tant que titulaires et suppléants. Parce que le décret d'application met en évidence ces aspects-là. Ce qui nous rapproche des 30%, je dirais globalement. Mais il ne faut pas exclure que ça n'a pas toujours été facile pour atteindre ces différents niveaux. Vous prendrez une dizaine de circonscriptions, vous en aurez peut-être une ou deux où des femmes vont se manifester. Alors comment on fait dans ce cas-là pour avoir 3 candidats sur 10? C'est une question difficile à traiter. Nous avons des candidatures, évidemment, nous allons essayer de donner la préférence aux femmes. Difficile équation pour des partis de l'opposition qui imputent à plusieurs facteurs leur difficulté à trouver des femmes. Avoir 30%, ce n'est pas ça le problème, mais on ne choisit pas le candidat, c'est le candidat lui-même qui vient à nous parce qu'il a décidé dans sa région de vouloir travailler pour ses parents et tout. Donc pour nous, c'est ça le gros problème. Il faut pouvoir inciter les femmes à venir. Nous avons beaucoup de dames qui sont des entrepreneurs, mais qui considèrent encore que prendre les premières positions au niveau des partis politiques est une situation qu'elles doivent analyser. Ces partis affirment avoir été pris de court par le décret d'application de la loi de 2019 sur la représentation des femmes dans les assemblées élues. Le décret pris en novembre 2020, donc pas de temps suffisant pour préparer les femmes. Il indexe aussi le manque de promotion de la loi. Mais pour cette candidate de l'opposition responsable de partis politiques, il n'y a pas d'excuse en la matière. On a des difficultés que quand on n'a pas pris les dispositions. Nous étions en train de faire cette loi et comme nous étions impliqués, donc nous avons eu le temps de nous préparer et de préparer les femmes aussi. Parce que quand certains partis politiques ne peuvent pas avoir de femmes en leur sein, c'est qu'ils n'ont pas préparé. Ils ont attendu au dernier moment pour maintenant vouloir avoir des femmes. Évidemment, quand tu attends longtemps, que tu n'as pas pu préparer des femmes, tu n'en auras pas. Le RPCP d'Henriette Lagou présente 15 candidats, dont 7 femmes. Pour elle, la chance doit être donnée aux femmes pour affirmer leur leadership. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à avoir cette position. Les femmes peuvent aller compétir aussi comme les hommes. Parce qu'elles ont les compétences, elles ont tout ce qu'un homme peut avoir pour participer au développement d'un pays. On doit essayer d'équilibrer un peu le nombre de représentants. Et ça doit commencer par l'Assemblée nationale. Dans ces législatives, les femmes ont tenu à se faire entendre. Certaines ont saisi l'ONEG, l'Observatoire de l'équité et du genre, à l'effet de plaider afin qu'elles soient retenues sur les listes. Nous-mêmes, en tant que structure gouvernementale, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et toutes les organisations féminines de Côte d'Ivoire, nous nous sommes fait l'écho de la vulgarisation de cette loi de manière à ce que les partis politiques comprennent que les temps ont changé et qu'il est temps que la Côte d'Ivoire relève le déficit de femmes au Parlement, dans les assemblées élues, et qu'il leur fallait absolument tout mettre en œuvre pour appliquer cette loi. L'ONEG et des organisations féminines se portent aux mandataires des femmes auprès des institutions comme le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante pour faire respecter la loi. On attend des partis politiques d'associer à leur politique, à leur volonté de vouloir diriger la Côte d'Ivoire, d'associer les femmes à ce programme-là. Parce que seuls, ils ne peuvent pas, les hommes bien entendu, ne peuvent pas gérer la Côte d'Ivoire. Donc nous nous attelons en tant qu'organe chargé de l'organisation des élections à appliquer cette disposition-là, de sorte que ne seront reçus que les dossiers comportant 30% de candidatures féminines. Il y a 3 dispositions en vigueur sur la promotion des droits politiques de la femme. La loi de 2019 portant sur le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues, le décret d'application de cette loi et le code électoral. Opposés sur beaucoup de sujets, les points de vue des partis politiques convergent cette fois-ci sur la question de la femme. Ils veulent une application souple et progressive des dispositions. Le code électoral dit que seules les circonscriptions à plus de 2 sièges verront la participation de 30% des femmes. Ça veut dire que dans une circonscription où il y a 3 sièges, il faut
une femme. Au RHDP, le cri des femmes a été entendu après des arbitrages au comité électoral central. Dans toutes les circonscriptions où nous avons plus de 2 sièges, le RHDP a respecté le quota de 30%. Mieux, dans plusieurs circonscriptions, le RHDP a réalisé un taux de 50% de présence des femmes. 74 femmes retenues sur la liste RHDP, 39 titulaires et 35 suppléantes sur 255 dossiers de candidature. La tâche n'a pas été aisée. Ce que nous voulions, c'est qu'il y ait au moins 74 femmes candidates titulaires, mais on n'avait seulement que 72 candidates. Le choix n'a pas été facile du tout au niveau de la base. Et c'est la raison pour laquelle toutes les femmes désignées déjà en région et qui ont été proposées au comité électoral central, elles ont toutes été retenues. Les listes déposées, les commissaires de la CEI les épluchent pour examiner la recevabilité des dossiers de candidature des partis politiques. Appliquer la loi sur la représentation des femmes permettra au pays d'améliorer ses classements mondiaux en ce qui concerne la promotion des droits politiques de la femme. Quota de 30% de femmes, les partis politiques à l'épreuve du terrain, c'était le dossier politique de ce soir. On reste aux côtés de la gente féminine. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. La Côte d'Ivoire prépare la célébration. Première activité, la présentation du pagne de l'événement dédié à la promotion des droits de la femme. Une cérémonie qu'on voit avec Michel Bambo. 2 demi-croissants lunaires distincts mais unis. Les motifs du pagne de la GIF 2021. La journée internationale de la femme se prépare et ce 8 mars, l'accent sera mis sur l'égalité homme-femme. Le choix des motifs du pagne de la GIF 2021 n'est donc pas fortuit. Ces motifs harmonieusement répartis symbolisent le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix et l'union malgré la diversité ethnique, religieuse et culturelle. Aussi, pour aller à la GIF, quoi de plus normal pour les femmes de revêtir le beau pagne GIF et se retrouver en uniforme, unis, solidaires, affirmant ainsi leur volonté de combattre aux côtés des hommes la pandémie de la Covid-19 pour que la Côte d'Ivoire poursuive sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, son développement dans la paix et la stabilité. Et comme chaque année, ce sera l'occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, de marquer sa solidarité envers les femmes de toutes les couches sociales. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, n'a pas manqué à cette cérémonie de saluer les actions de la première dame en faveur de l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Thème retenu en Côte d'Ivoire pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Une journée instituée depuis 1977 par l'Assemblée générale des Nations unies. Nommé en Conseil des ministres le mercredi 20 janvier dernier, le professeur Balozier remplace à la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le professeur Abou Karamoko. La passation de charge conduite ce mercredi par Diakité Diambala, directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le professeur Balozier est maître de conférences agrégé des sciences économiques et enseignant-chercheur senior. Il est formé en économie publique et industrielle à l'université de Toulouse 1 en France. Balozier affirme qu'il mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend et compte œuvrer à l'apaisement et au travail à l'université. Autre passation de charge, le nouveau directeur général de l'École normale supérieure d'Abidjan, Lansine Ouattara, a pris fonction hier mercredi. Il remplace le professeur Vali Sidibé à la tête de l'ENS depuis janvier 2012. La cérémonie tenue en présence du personnel de l'établissement et du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le directeur de l'École normale supérieure, Lansine Ouattara, place son management sous le signe de la continuité, de l'excellence et du savoir-faire. De son côté, la société civile apporte son savoir-faire à la sécurité foncière. Cette question au cœur d'un atelier organisé par 2 ONG récemment à Abidjan, des panels pour proposer une meilleure solution de gestion du foncier rural. Des détails avec Noël Niagno. 2 ONG, le Forum national du foncier rural et Alerte foncier, fédèrent leurs moyens
pour réfléchir sur l'apport de la société civile à la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire au regard de la nature de la terre. Dans un pays à forte vocation agricole et un facteur de production essentiel pour les agricultures familiales. Et puis, il y a une forte dimension spirituelle et identitaire. La terre, c'est aussi l'identité, elle relie aux ancêtres. Et puis, enfin, il y a une fonction sociale importante. On le voit, les droits fonciers sont enchâssés dans les rapports sociaux. Et donc, c'est toutes ces dimensions qui confèrent une importance particulière à la problématique foncière. Depuis 2 ans, l'Institut Audace Afrique lui consacre un programme. Au thème de ce programme, il est ressorti une conclusion, la prise en compte des approches informelles et les faire évoluer au nom de la paix. Ce qu'on appelle les petits papiers sont mieux que rien. Et déjà, on voit que ça a beaucoup aidé dans les relations entre les migrants et les populations autochtones. On voit que ces papiers ont déjà une grande valeur et permettent de gérer l'héritage de manière beaucoup plus claire. Mais il faut quand même aller plus loin parce que la pression foncière étant, il est nécessaire de passer à des accords écrits pour que les descendants de ceux qui signent ces contrats puissent avoir la preuve de ce qui a été signé par leurs ancêtres et pouvoir poursuivre les relations paisiblement avec les étrangers au village. Fort de ces éléments, l'organisation non gouvernementale et ses 70 membres associés veulent faire de la problématique de la sécurisation foncière une question inclusive. Inclusive parce que nous nous sommes dit que la question foncière est une question assez complexe et qui nécessite que tous les acteurs se mettent ensemble pour en débattre. Et aucun acteur ne doit être exclu de la réflexion. Nous attendons en réalité de ce forum de fortes recommandations qui doivent nourrir la réflexion et permettre à la plateforme à l'aide foncière de poursuivre sa contribution dans le cadre du foncier rural en Côte d'Ivoire. 3 panels permettront d'argumenter cette vision. La contribution de la société civile dans la réflexion prospective, le renforcement des capacités des acteurs du foncier rural, enfin, la société civile, acteur d'observation et d'éveil citoyenne. Place à la lutte contre la Covid-19, on ne relâche surtout pas dans l'observation des gestes barrières. Voici les chiffres de ce jeudi. On enregistre 239 nouveaux cas de Covid-19 sur 4301 échantillons, soit 5,6% de cas positifs, 154 guéris et pas de décès au 28 janvier 2021. La Côte d'Ivoire compte donc 27 694 cas confirmés, 25 542 guéris et 151 décès. Prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Le 64e pèlerinage de l'église d'Eima a pris fin dimanche à Gagoué, une localité de Lakota dans la région du Lodibois. Les responsables de l'église saisissent l'occasion pour annoncer le centenaire prévu l'année prochaine. Issa Tchonayo. Gagoué, village situé à une vingtaine de kilomètres de Lakota, région du Lodibois. C'est ici que l'église d'Eima de Côte d'Ivoire organise chaque année son traditionnel pèlerinage pour ses fidèles. Au cours de cette semaine d'invocation du Christ, il rend également hommage à la fondatrice de l'église, Baguelonio Marie Lalou, qui a créé l'église en 1922. Pour ce 64e pèlerinage, les fidèles d'Eima sont venus de partout pour écouter la parole des guides religieux et chanter à la gloire du Seigneur. L'accent a été mis dans toutes nos prédications sur l'unité, sur l'amour du prochain. Parce que l'année prochaine, quand on va se retrouver, on sera en plein dans le centenaire. L'église d'Eima a toujours prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette année, elle n'a pas dérogé à cette mission. Non seulement les fidèles ont invoqué le Seigneur pour la paix, ils ont également prié pour l'éradication de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. La paix dans le pays. Priez pour les gouvernants pour que, en tout cas, ils prennent un cœur doux, un cœur d'amour. Ce 64e pèlerinage a été mis à profit pour exhorter tous les fidèles à la cohésion. Au sein de la communauté d'Eima, c'est vrai, à un moment donné, il y a eu des frictions.
c'est des frictions, je dirais, fraternelles. Et donc, nous sommes en contact avec toutes les parties où il y a eu discorde. Et la preuve, nous avons rendu hommage à certaines entités qui étaient présentes à cette messe, à cette édition. Et nous entendons réunir les cadres pour qu'ensemble, nous puissions porter ce message de paix, ce message de réconciliation aux uns aux autres. Le représentant du directeur général des cultes, Kouyaté Zoumana, a dit sa reconnaissance à l'église d'Eyima pour son implication dans la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Il a assuré les fidèles du soutien de la direction générale des cultes lors de la célébration du centenaire de l'église l'année prochaine. C'est une communauté qui n'a de cesse de travailler dans le sens du renforcement de la cohésion sociale. C'est en cela qu'à chacune de leurs manifestations, le directeur général des cultes nous instruit à l'effet de le représenter à ces manifestations pour témoigner une fois de plus à cette belle et dynamique communauté tout l'intérêt que la direction, par ricochet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lui porte à cette communauté-là. Je les ai encouragés dans le sens de l'unité et ensuite, n'est-ce pas, qu'ils continuent de prier pour la Côte d'Ivoire. Les fidèles d'Eyima prennent donc rendez-vous en 2022 pour célébrer les 100 ans de l'Église dans la paix et la concorde. L'équipe de production de Bonjour, cette émission d'humour à succès de la RTI poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Vendredi, elle marque une escale place Alexis Etier et Linganda Boisseau. Les humoristes égayent les populations de la région du Sud Comoé. L'ambiance de cette étape avec Konepa Gassoro de Madongi. Le ministre Eugène Aka Aoulé, président du conseil régional du Sud Comoé, et les populations d'Aboisseau en phase et en parfaite communion avec les humoristes sur scène. Nous sommes à la 3e étape de Bonjour Tour 2021, émission humoristique de la RTI. Et c'est la place Etier Elengan Alexis qui a servi de cadre à ce grand rendez-vous du rire. Maman, tellement le pays est dur, gendarme joue l'auto. Moi, c'est quand on était à l'école primaire, Baobab 10 francs, ils sont 10, ils font la langue quoi. À nous deux, tu fais quoi? Pia. Puis tu mènes l'autre, mais on n'est jamais tombé malade. Corona, tu as quoi avec nous maintenant? Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous salue. Il vous exhorte au port du cache-nez. Bonjour, quand on a démarré, c'était l'union des peuples, des filles et fils de ce pays. Et Bonjour veut vous emmener toujours à cela, à être ensemble. Car lorsque nous sommes ensemble, nous sommes toujours plus forts. Le ministre Aka Aoulé, parrain de Bonjour Tour à Aboisseau, a saisi l'opportunité pour inviter les populations de sa région à être des artisans de paix et de la non-violence, mais surtout à respecter les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Bonjour 2021, c'est le tout petit cadeau que nous avons tenu à vous offrir en ce début d'année 2021. Vous le méritez et vous avez démontré que vous le méritez par votre mobilisation exceptionnelle. Les populations, elles, se réjouissent de la qualité de la prestation des humoristes. Petit du lion, Liato. Petit de Boisseau, Aboissoto. Petit de l'homme, Petit Mousseau. Petit de mouton, Moutonto. Petit Agni, Agnisso. C'est comme ça vous êtes, Béoussé. J'étais malade en venant, mais j'ai retrouvé la santé. J'ai tout gagné. Je suis très content de la venue des humoristes. J'ai vraiment apprécié, c'est intéressant, c'est l'humour, ça remet de la joie dans nos cœurs. Je suis fière de mon ministre et puis ça fait plaisir aussi d'être de la région. Après Aboisseau, l'équipe de l'émission Bonjour s'est rendue le lendemain à Tiassalé pour une autre étape de cette émission humoristique à succès de la RTI. Le week-end dernier, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire était à Yamoussoukro pour les soirées Boni, un cross populaire organisé dans la capitale politique. Autorités et hommes des médias ont pris part à cette séance. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a mis les petits plats dans les grands
pour offrir à la communauté des journalistes de Côte d'Ivoire la meilleure hospitalité possible dans sa cité. Présent le vendredi à l'ouverture du village des Ebonies pour visiter les stands et partager un repas de famille, Augustin Thiam s'est illustré par sa ponctualité le samedi matin en étant parmi les premiers à se présenter au départ du cross organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Je salue cette initiative d'organiser une course. J'ai vu des gens de différents partis politiques que je connais, qui sont des résidents de Yamoussoukro, qui sont venus participer à cette course ce matin. C'est un excellent message de rassemblement, un signe de cohésion sociale aussi. Dans la bonne humeur, la multitude de participants à ce cross s'est détournée de toute obsession de victoire pour se concentrer sur l'essentiel, le souci du bien-être, de la bonne santé par le sport. À la cadence des chants stimulants des concurrents issus des forces de défense et de sécurité, la joyeuse cohorte a sillonné les toujours impressionnantes grandes artères de Yamoussoukro pour achever son parcours au village des Ebonies. Le ministre-gouverneur Augustin Thiam a le soir même, aux côtés de ses pairs Kobena Adjoumani, Suleiman Diarra-Souba et Sidi Timoko Touré, participé au grand gala des Ebonies, point d'orgue de ce week-end aux couleurs de l'UNJCI. Un reportage de Betson Pierraka. On s'intéresse à présent au CHAN qui se déroule au Cameroun. Les qualifiés pour les quarts de finale sont connus. Après le pays hôte, le Mali, la RDC, le Congo, le Maroc, le Rwanda, la Guinée et la Zambie ont leur ticket pour le second tour. Le résumé des derniers matchs avec Patrick Dadier. La Guinée disputera dimanche son deuxième quart de finale du championnat d'Afrique des Nations contre le Rwanda. Opposé à la Tanzanie dans la finale de la poule D, le Sili national obtient un pénalty à la 4e minute. Yacouba Bari se lance et prend à contre-pied Aishi Manoula. Avec ce but, l'attaquant du club de Roya devient le meilleur buteur du tournoi avec 3 réalisations. Les Tanzaniens arrachent l'égalisation à la 23e minute avec cette somptueuse demi-volée de Baraka Mojogoro. Sur un corner bien frappé par Farid Moussa, Edouard Maniama de la tête donne l'avantage aux Taifa Stars. À cet instant du match, la Tanzanie est qualifiée et la Guinée éliminée. Mais les joueurs de l'AP Bangoura ne se découragent pas et arrachent l'égalisation sur une tête de Victor Kandabaduno à la 82e minute. Ce but qualifie la Guinée qui termine première de la poule. Dans l'autre match, Zambiens et Namibiens se sont neutralisés sans le moindre but inscrit. Un point qui permet toutefois au Chipolopolo de terminer deuxième derrière la Guinée. La Zambie défiera le dimanche le Maroc, tenant du titre. Et ajoutons que le CHAN observe une trêve de 2 jours et reprend samedi avec les 2 premières affiches des quarts de finale. Le Mali affronte le Congo à Yaoundé, quant à la RDC qui sera face au pays organisateur, le Cameroun. Le Cameroun justement avec ce drame, 53 corps calcinés, extraits de décombres et plus d'une vingtaine de blessés graves. Ces derniers conduits dans les hôpitaux de la région. C'est le bilan de la collision entre un camion transportant du fioul et un bus dans la province de l'Ouest du pays. Le choc a immédiatement déclenché un gigantesque brasier sur plusieurs centaines de mètres, prenant au piège les voyageurs et passagers des 2 véhicules. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage dit, toujours dehors les soirs, c'est alors à la hyène qu'il convient de demander les nouvelles de la nuit. Dieu le voulant, on se retrouve demain.